Donc, je m'appelle Charles-Martin Kroum, je suis professeur de psychologie à l'École de psychologues praticiens de Paris. Je suis aussi directeur de l'équipe vulnérabilité, capacité et rétablissement de mon université. Je forme des professionnels qui vont venir travailler en entreprise. En entreprise, donc, on est supposé venir se prendre soin des salariés, prendre soin du patron, prendre soin des managers. Mais pour prendre soin des autres, il faut commencer souvent par prendre soin de soi. Et c'est sans doute une condition sine qua non pour que les personnes nous écoutent, parce que finalement, on est des exemples. Et on sait très bien que si on veut amener les autres personnes à changer, il vaut mieux soi-même incarner ces comportements qu'on voudrait voir chez les autres. Alors, c'est facile à dire, il faut prendre soin de soi-même. Comment? Et alors là, dans le comment, la chance qu'on a, c'est que c'est quand même assez large. Donc, pratiquer une activité physique à intensité modérée, régulière, sur une durée d'environ 20 à 30 minutes, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique. C'est extrêmement bénéfique pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison, on va dire, neurophysiologique. Vous activez la boucle dopaminergique. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Quand vous faites de l'activité physique à intensité modérée, cette hormone-là, c'est une endorphine, vous allez la sécréter naturellement. Du coup, l'activité physique va vous faire du bien. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est que quand vous allez faire de l'activité physique, vous allez penser à autre chose. Et du coup, ça va avoir un rôle de distracteur psychologique. Ça va vous permettre momentanément de vous déconnecter. Quand vous faites une activité physique, être en pleine conscience, ici et maintenant, en train de faire votre activité. Ça veut dire que la méditation, par exemple, de pleine conscience, c'est quelque chose de très intéressant qui est de plus en plus développé en environnement organisationnel pour soi. Mais si vous voulez que les salariés pratiquent de la méditation de pleine conscience, montrez-leur l'exemple. Donc de l'activité physique, mais de l'activité physique en pleine conscience. En situation de confinement, il y a beaucoup de tutos qui existent sur Internet avec le support d'une vidéo. On est obligé d'être attentif. Donc potentiellement, on va entrer dans le flow. Donc on est immergé dans la situation. Et donc là, effectivement, le distracteur psychologique va jouer. Je vous ai parlé du flow. Ce flow, vous allez le retrouver si vous jouez un instrument de musique. Si vous jouez un instrument de musique, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, vous soyez complètement immergé dans la situation et du coup, une fois de plus, vous allez vous déconnecter de la réalité. Et c'est des moments qui sont extrêmement riches puisque ça vous permet vraiment, à un moment donné, de vous ressourcer. Alors, ce serait quoi une situation qui ne vous permettrait pas de vous ressourcer? Typiquement, c'est regarder la télévision. Si vous regardez la télévision, vous allez forcément, à un moment donné, vous êtes passif et ce n'est pas une activité qui est de nature à vous faire entrer dans le flow. Pour entrer dans le flow, l'une des conditions sine qua non, c'est d'être dans une tâche de défi personnel. D'accord? Donc, regarder dans la télévision, non. Mais donc, le flow, ça, c'est une condition importante. Le fait que ce soit sous contrôle, le fait qu'il y ait du feedback régulier. Trouver des situations pour soi, pour être dans le flow, c'est quelque chose qui va être intéressant. Alors après, quand on est manager, quand on est patron, on a des grosses charges de travail. On sait que pour récupérer, il faut du sommeil. Et peut-être que plutôt que de parler de quantité de sommeil, on va parler de qualité de sommeil. Et qu'est-ce qui se passe quand on va se coucher? Souvent, c'est le moment de ruminer. On éteint la lumière et puis on va penser aux choses qu'on n'a pas faites, qu'on aurait dû faire. Donc, on va commencer à ruminer les choses. On va penser éventuellement à tout ce qui s'est mal passé. On va penser à une personne avec laquelle on a eu un différend. Et du coup, on va mettre beaucoup de temps à s'endormir. La bonne nouvelle, en fait, c'est que c'est sous contrôle, ça. Ça dépend de nous de savoir à quoi on veut penser. Ça dépend entièrement de nous de penser aux bonnes choses qui nous sont arrivées ou aux mauvaises choses qui nous sont arrivées. Ça dépend entièrement de nous, éventuellement, de les noter sur un papier. C'est ce qu'on va appeler, par exemple, les pratiques de gratitude. Ça, être capable de focaliser son attention sur les bonnes choses qui nous sont arrivées dans notre journée, c'est de nature à améliorer la qualité de notre endormissement le soir. Ça, c'est un point vraiment important parce que si on regarde bien, dans une journée, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme on a prévu, mais franchement, tout ne va pas de travers dans une journée. On a aussi des bons moments. Ces bons moments, ce qui compte, c'est de savoir les apprécier, de savoir les remarquer. Même les toutes petites choses, ce n'est pas une question de choses, de grosses choses, de choses énormes. Ça peut être des petites bricoles du quotidien. Donc ça va être un point important.
Au moment de se coucher, ben, une fois de plus, la pratique potentiellement de la pleine conscience pour ceux qui sont adeptes de ce genre de pratique. Pour ceux qui sont moins adeptes de ce genre de pratique, il y a la cohérence cardiaque. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. On sait qu'au niveau attentionnel, c'est toujours un… Puis au niveau du stress, on a un système d'accélérateur-frein, donc système sympathique, parasympathique, avec des choses qui échappent à notre contrôle. Mais quand on apprend à réguler notre respiration, en fait, on reprend le contrôle sur le système sympathique et le système parasympathique et on va pouvoir mettre un coup de frein. Donc, on peut très bien faire des exercices de respiration le soir au moment de l'endormissement. Comme chose qu'on peut aussi envisager, c'est la capacité à se focaliser sur ce qui a été fait. Oui, il reste des choses à faire, mais il y a des choses qui ont été faites. Donc, se focaliser là-dessus. Et ce qui n'a pas été fait, planifier tout simplement. Et ça reste sous contrôle. Enfin, vous voyez que là, j'insiste peut-être un peu lourdement, mais la notion de contrôle est quand même extrêmement importante. Alors après, on n'a pas forcément tous besoin du même niveau de contrôle. D'accord ? Il y a des personnes qui ont besoin de plus ou moins de contrôle. Mais quand même, globalement, quand on est manager ou qu'on est chef d'entreprise, on a besoin d'avoir une vision et de savoir où on va et comment on va y aller et avec qui on va y aller. Donc, on a quand même tendance à vouloir contrôler les éléments. Donc, plutôt que ce soit une faiblesse, il faut en faire une force et savoir accepter les choses. Et donc, par conséquent, envisager des éléments de planification. Je pense que toutes ces différentes choses-là sont des choses qui sont de nature à nous permettre de prendre soin de nous, sachant qu'au final, il y a tout plein d'options. Et ces options-là, les choix qu'on va faire, bah, ça va dépendre du niveau de connaissance de soi que nous avons chacun de nous-mêmes. En fait, c'est ça qui est important, c'est la connaissance de soi. Apprendre à se connaître, apprendre à connaître les choses qui nous font du bien et puis les choses qui nous font moins du bien. Apprendre aussi, alors c'est vrai, quand on parle d'activité physique, la connaissance de soi, c'est tout simplement apprendre à doser l'effort. Si on fait de la musculation, vous savez, des pompes, des abdominaux, si le lendemain on a des courbatures, peut-être qu'on a fait trop. Si on n'en a pas du tout, on peut peut-être faire un peu plus. Et donc apprendre à doser les choses, apprendre à se connaître. Et j'ajouterais comme dernier point, quand on est dans l'idée de prendre soin de soi pour prendre soin des autres, bien sûr l'alimentation. L'alimentation va avoir un rôle important, ne serait-ce que se faire plaisir, donc se faire plaisir avec des produits peut-être de plus en plus de qualité. L'essentiel, je pense, en matière de diététique, c'est pas dans l'idée de perdre du poids, mais d'être dans l'idée de faire manger des choses qui nous conviennent, qui nous font plaisir et qui nous permettent d'avoir un certain équilibre. Il est impossible d'envisager de prendre soin de soi en ayant juste un angle d'attaque. Donc, entre guillemets, dans l'idéal, je mets entre guillemets, dans l'idéal, c'est vraiment être capable d'aller jouer dans les différents compartiments, c'est-à-dire avoir une alimentation qui soit variée, en faisant une activité physique à intensité modérée, qui sera de nature à générer plutôt des émotions positives avec le plaisir qu'on va ressentir, qui en retour va impacter de manière positive notre sommeil. On a vraiment une espèce une approche systémique dans le prendre soin de soi qu'il faut être capable de prendre en compte. Voilà, je vous remercie.